Rebonjour les belles âmes, allez on se retrouve pour la guidance. Donc ici on me parle des liens d'âme sacrés, hein. C'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde, prenez vraiment cette guidance avec discernement, hein. Tout le monde n'est pas en lien d'âme, donc bien faire la différence en fonction de ce que je vais avoir après en message. Ne pas rentrer dans le jugement s'il vous plaît, hein, dans les commentaires. Donc ici, on parle d'une personne qui a mis fin à une période difficile. En tout cas, elle a affronté une fin de cycle, cette personne, hein. J'ai le 19-19 qui revient, 9 pour la fin de cycle, 1 pour le renouveau. Euh, c'est une personne, en tout cas, qui s'est reconnectée à sa foi, qui a fait également beaucoup de demandes, hein, dont ces demandes ont été exaucées. Ses prières ont été entendues. Et on voit que ça a mis aussi un terme par rapport à une fin de cycle, par rapport à des adversaires, des personnes très malveillantes, hein, qui l'ont fait douter, en tout cas sur son cheminement spirituel, qui l'ont fait douter par rapport à sa direction aussi, à son chemin. Mais on voit qu'aujourd'hui, cette personne a décidé de poser une fin de cycle parce qu'elle a eu des réponses concernant ses prières par rapport à des adversaires. Donc aujourd'hui, cette personne ne doute plus, hein, ne doute plus, elle sait qui est ses adversaires, ses ennemis et qui sont les bonnes personnes. Et on voit en tout cas qu'elle va vers cette transformation, ce nouveau départ, cet alpha qu'on lui a proposé, hein, parce que c'était écrit comme ça, c'était un contrat qui était écrit, établi par Dieu, par la source, par l'univers. Et aujourd'hui, cette personne, elle se dirige pleinement vers son contrat. On voit que cette personne, en tout cas, elle a transmuté, hein, beaucoup de choses, elle a changé d'identité pour revenir justement dans son contrat. Et ici, on me parle bien de contrat d'âme sacré. Donc c'est pour ça que je vous dis, c'est une guidance qui ne pourra pas parler à tout le monde. C'est un lien d'âme sacré qui est très protégé par la source, par le divin. Et cette personne, en tout cas, a réussi sa transformation et a atteint surtout cette nouvelle identité. On va voir un petit peu ce qu'on peut me dire d'autre, hein, par rapport à ça. Ouais, vous voyez, c'est une réussite aujourd'hui pour cette personne, hein. Une réussite sur sa renaissance. Donc elle a pleinement accompli sa mission, hein, sa mission d'âme et spirituelle, mais aussi de vie. Voilà, parce qu'elle a eu beaucoup de prise de conscience, cette personne. Elle a également traversé une phase de méditation qui lui a apporté ces prises de conscience, pardon, dans un malheur qu'elle a traversé. Oui, cette personne a traversé une grande phase de malheur où elle a été plongée dans sa nuit noire de l'âme, où elle a dû être confrontée à son ego, à ses masques, à des adversaires aussi, hein, on précise, hein, voilà, qui l'ont plongé dans ce doute, hein, par rapport à son élévation. Mais on voit qu'aujourd'hui, c'est une réussite pour cette personne, hein, parce qu'elle a affronté aussi ses parts d'ombre. Donc forcément, elle a traversé cet effondrement, ce chaos, hein, dans sa vie. Elle a vécu une destruction, hein, pour pouvoir fusionner avec elle-même, pour pouvoir se reconnecter à la source, au grand tout, à l'univers, pour pouvoir fusionner et ne faire qu'un avec elle, pour pouvoir se reconnecter aussi avec son féminin et son masculin sacré, et pour pouvoir aussi avoir une réconciliation avec son enfant intérieur. Ici, on me parle d'un masculin. Euh, donc là, on parle d'un masculin, en tout cas, qui est toujours un petit peu dans sa période de mental, hein. On voit qu'il réfléchit encore beaucoup avec son mental, hein. Il est encore dans son côté cartésien, ce masculin. Et puis, il va être surtout mis face à ses mensonges. Vous voyez, le fait que... Donc là, il est encore en train d'affronter sa part de mental, hein. Il est encore dans cette cogitation mentale, dans son brouillard mental, pour pouvoir affronter aussi ses mensonges, ses masques, hein, toutes ces choses, en tout cas, qu'il n'a plus à laisser contrôler sa vie aujourd'hui, hein. Il doit être confronté à ça. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Je suis désolée, je suis un petit peu enrhumée, du coup, c'est vrai que je bafouille un petit peu. Pardonnez-moi. Ouais. On voit que c'est un temps nécessaire, en tout cas, pour ce masculin. Ouais. Donc, du coup, il est forcément dans son silence, ce masculin, vous voyez. Il est toujours dans son silence, il pose un silence par rapport à tout ça, parce qu'il est en combat avec son mental, hein, et il traverse cette phase de désert, vous voyez. Il traverse cette phase de désert où il doit se reconnecter, hein, à lui, pour pouvoir obtenir une paix intérieure, une paix aussi dans son mental, pour ne plus l'écouter, pour ne plus lui laisser le diriger, hein. Et on voit que ça va lui apporter une certaine clarté, hein. En tout cas, il va retrouver sa lumière, hein, par rapport à sa lignée familiale, ce masculin.
pour pouvoir aussi revenir vers l'amour inconditionnel. Donc cet amour pour lui-même, hein, déjà, pour son enfant intérieur, et puis aussi pour pouvoir apporter un retour positif pour sa lignée transgénérationnelle. Voilà, c'est un choix aujourd'hui qu'il doit encore faire, ce masculin. Vous voyez, il n'a pas encore pris cette décision, il est encore dans la croisée des chemins, on voit qu'il cherche encore son chemin, il est ici, hein, il est ici, ce masculin. Et vous voyez, il y a plein de chemins qui s'offrent à lui et il ne sait pas trop lequel emprunter, hein. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, vous voyez, il est encore dans les tentations, en fait, ce masculin, hein. Il a été forcément happé par des adversaires, par des personnes très malveillantes, hein, qui l'ont tenté, en tout cas, de prendre la mauvaise direction. Mais là, on voit quand même que ce masculin, aujourd'hui, il décide de reprendre un chemin, hein, pour pouvoir se sortir de cette tentation et pour pouvoir s'apporter cette sagesse. Donc, forcément, il est en train de traverser tout ça dans une phase d'isolement, hein, d'où son silence aussi, hein, par rapport à ce voyage, hein, son voyage spirituel qu'il est en train d'affronter. Et puis, ok, ok. Ce voyage spirituel où aujourd'hui, pour lui, ce masculin, c'est une grande épreuve, hein, une épreuve qu'il doit traverser. Donc ici, on parle du message, pour pouvoir recevoir aussi des messages de la source, de son âme, de sa conscience, hein, sans se laisser diriger par tous ces adversaires qu'il y a autour de lui, hein. Donc on me dit ici que c'est un contrat d'âme qui est dirigé par le grand tout, hein, vous voyez, c'est de l'ordre divin, c'est voulu par Dieu. Et on voit que ce masculin, en tout cas, il a décidé aujourd'hui de déposer les armes aussi, vous voyez, il n'est plus en confrontation avec sa féminine. C'est terminé. Parce qu'il sait aussi qu'il a fait beaucoup d'erreurs face à sa féminine. Vous voyez, il reconnaît ça, aujourd'hui il a eu cette prise de conscience, hein. Et il se rend compte des erreurs qu'il a fait à sa féminine, hein, étant donné qu'il l'a peut-être spoilé, hein, jugé aussi par rapport à leur reconnexion, parce que ce masculin, on sait aussi que quand il vit cette reconnexion avec sa féminine, il a très peur de l'amour, hein. Donc du coup, c'est pour ça aussi qu'il prend la fuite. Mais on me dit que c'est une nécessité, vous voyez, ça fait partie du parcours, c'est comme ça fait partie du processus. Parce qu'il doit se rendre compte aussi de ce qu'il a fait vivre à sa féminine, hein. Vous voyez, pour pouvoir apprendre, pour pouvoir s'initier, ce masculin. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais. Et là, on lui dit qu'il est en train d'apprendre dans sa phase de pénitence. Oui, ce masculin vit une grande souffrance intérieure, hein, émotionnelle, physique. On voit qu'il ressent beaucoup de culpabilité, hein, par rapport à ce qu'il a fait aussi à sa féminine. Mais voilà, c'est une pénitence qu'il doit traverser, qu'il doit vivre, hein, parce que voilà, c'est voulu par Dieu, vous voyez, c'est un contrat d'âme sacrée, je le répète. Mais le fait qu'il va pouvoir se reconnecter aussi à Dieu, au grand tout, à l'univers, il va avoir des prises de conscience, il va pouvoir se reconnecter aussi à sa clairvoyance et il va pouvoir poser une fin de cycle par rapport à tout ça, pour pouvoir se diriger vers son élévation. Ici, un autre message avec la triade. Oui, et puis il va surtout retrouver une certaine abondance, hein, une abondance dans toutes les sphères de sa vie, qu'il est aujourd'hui obligé de purifier, hein, vous voyez. Là, c'est les vases communicants, c'est le masculin et la féminine. Donc la féminine a fait son travail de purification. Aujourd'hui, on voit qu'elle est pleinement alignée, qu'elle est en paix avec elle-même. Elle a beaucoup transmuté, elle a également guéri sa lignée familiale. Aujourd'hui, elle vit pour elle, cette féminine, elle s'est pleinement choisie, mais là, le masculin, on voit qu'il a encore cette purification à traverser, vous voyez, pour pouvoir équilibrer les deux polarités, en fait. Et pour pouvoir aussi retrouver son abondance, hein, dans toutes les sphères de sa vie. Donc là, oui, le masculin, actuellement, il traverse une phase chaotique, où il a perdu énormément, que ce soit financier, il perd sa joie aussi, hein, il perd son équilibre, sa stabilité. Il a pu perdre aussi son logement. Enfin, vous voyez, il vit vraiment cette destruction aujourd'hui, ce masculin. Mais cette phase de purification qu'il est en train de traverser également, hein, donc on lui a enlevé beaucoup de choses, parce qu'on voit aussi que ce masculin, on me dit, ce masculin, il a reçu beaucoup de foudre karmique, hein, par Dieu, par l'univers, pour pouvoir se réveiller.
Donc il traverse cette destruction pour pouvoir se reconstruire. Là, il est dans cette purification encore aujourd'hui pour pouvoir s'équilibrer pleinement, vous voyez. Quoi d'autre? Vous voyez, c'est les énergies du masculin actuellement, hein. Il est en purification, ce masculin. Dans son silence. Ouais. Bon, il y a une porte qui va s'ouvrir à lui prochainement. Vous voyez, il va avoir une porte qui va s'ouvrir à lui. Il va pouvoir sortir de cette nuit noire, comment je peux dire, ce conflit mental aussi qu'il est en train de traverser, hein, parce qu'on voit qu'il est vraiment dans ce brouillard mental, pardon. Et on va lui ouvrir une porte vers son âme. Vous voyez, il va pouvoir se reconnecter à son âme. Il n'aura pas le choix de toute façon, hein. Il va pouvoir aussi apporter un pardon à son âme, hein, à son âme. Et on me dit ici que c'est une bénédiction pour lui. Ça sera une bénédiction. Ouais, pour pouvoir enlever tous ces masques qu'il a portés, ses illusions, son alter ego, son faux self, tout ce qu'il a traversé en fait. Vous voyez, par rapport à tous ces sacrifices qu'il a vécu aussi, ce masculin. Ouais. Donc là, on parle bien de sa nuit noire de l'âme, hein. Là, il vit cette phase de sacrifice dans sa nuit noire de l'âme, parce que ça va lui permettre de se rendre compte aussi de tout ce qu'il a été durant toute sa vie, tout ce qu'il a porté. Et ça sera la clé, vous voyez, cette nuit noire de l'âme, c'est vraiment la clé pour pouvoir atteindre le renouveau. Le renouveau pour ce lien éternel. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Je vais prendre l'oracle des contrats d'âme, voir un petit peu ce qu'on peut me dire par rapport à ce lien, hein. Vous voyez, donc là, on voit qu'actuellement, vous traversez une phase d'éloignement par rapport au flashback des vies antérieures. Donc oui, vous avez forcément des vies antérieures en commun, hein, puisque vous vous êtes connus dans plusieurs vies. Donc on voit qu'il y a un certain éloignement. Donc ce masculin, oui, il s'éloigne de tout ça aussi. Et puis vous voyez, par rapport à des ex-partenaires, il y avait en tout cas des blocages par rapport à des ex-partenaires, que ce soit du côté de la féminine ou du masculin. Il y avait des ex-partenaires qui bloquaient votre lien en fait, et aujourd'hui vous devez vivre cet éloignement. Donc c'est un flashback des vies antérieures par rapport à des blocages karmiques dus à des ex-partenaires. Vous voyez, le drapeau blanc, il va être posé après tout ça, hein. Vous voyez, drapeau blanc par rapport à des relations houleuses. Donc là, le masculin, on voit qu'il est dans l'apprentissage de tout ça. Certainement qu'il est encore dans ses relations houleuses aussi, hein, avec des ex-partenaires. Et puis, il va peut-être, enfin, normalement, c'est même pas peut-être, c'est il va devoir mettre, en tout cas, un éloignement par rapport à ces flashs de vie antérieure. Ces ex-partenaires aujourd'hui qui n'ont plus rien à faire dans sa vie. Parce qu'il va se rendre compte que, voilà, ce sont des personnes qui lui créent beaucoup de disputes, hein, il y a beaucoup de, comment je peux dire, d'accusations, en fait, de porter envers lui, hein, vous voyez. Et il va apprendre tout ça, il doit apprendre, ce masculin. Il doit apprendre. Donc on sait que le masculin, c'est l'élève, hein, et la féminine, en général, c'est l'enseignante. Ouais, et puis on voit qu'à un certain moment, il va avoir ce besoin de reconnexion avec sa féminine. Alors là, je parle bien au niveau télépathie, hein, parce que cette féminine, elle est pleinement en paix aujourd'hui. Vous voyez, elle est pleinement en paix. Donc elle a décidé de se choisir pleinement, de laisser son masculin traverser cette phase chaotique, hein, pour pouvoir se reconstruire. Elle sait aussi qu'il a besoin de ce silence dans cette nuit noire de l'âme. Mais on voit que ce masculin, aujourd'hui, il a ce manque de reconnexion avec sa féminine, mais je parle du plan énergétique. Elle n'est plus là à alimenter le lien, vous voyez, et là, le masculin, il le ressent très fortement, hein. Du coup, il est en train de traverser cette phase chaotique, se précipice tout seul, hein. Il souhaiterait que sa féminine soit là énergétiquement. Je ne dis pas dans la matière parce que lui, il est plongé dans son silence, tout comme la féminine. Aujourd'hui, elle a décidé de stopper la communication parce qu'il est en train de traverser encore des flashbacks concernant des schémas parentaux, en fait. Vous voyez, son enfant intérieur est encore en souffrance. Il est dans ces conflits dus aux adversaires, aux énergies tierces, vous voyez. Il est en train de traverser des schémas parentaux pas très agréables, hein. Du coup, son enfant intérieur est en souffrance et c'est pour ça aujourd'hui qu'il a ce besoin de reconnexion avec sa féminine.
Mais bon, on sait qu'on ne peut pas rompre le lien télépathique, hein, ce fil rouge, on ne peut pas le rompre. Mais la féminine, en tout cas, a quand même le pouvoir de ne plus alimenter ce lien, vous voyez, à partir du moment où elle se choisit. Donc c'est pas pour punir le masculin, hein, au contraire, c'est pour pouvoir le laisser se débrouiller tout seul aussi. Hein. Parce que bah, ce masculin, il se rend compte que c'est une évidence cet amour, vous voyez, avec sa féminine. Il s'en rend compte aujourd'hui. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Ouais, donc là, le masculin, on a l'impression quand même qu'il est en train de traverser la blessure d'abandon, même si on sait que sa blessure principale, c'est le rejet. Hein. Mais là, étant donné qu'il est un petit peu abandonné par sa féminine, aussi bien énergétiquement que dans la matière, ben, il est en train de traverser cette blessure d'abandon. Mais il se rend compte aussi qu'il a fait vivre cette blessure à sa féminine, vous voyez. Parce que ça, c'est la blessure principale de la féminine. Hein. Donc en effet miroir, hein, vous voyez, en effet miroir, eh ben, il est en train de traverser ce que la féminine a traversé. Hein. Donc là, on voit que ce masculin, il est encore dans ses peurs. Hein. Excusez-moi, je vais faire rentrer Kitty. Donc là, ce masculin est encore dans ses peurs. Hein, donc forcément, il pense avec son mental. Hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, il est encore dans son brouillard mental. Donc forcément, ses peurs sont en train de le contrôler. Par rapport à cette phase chaotique qu'il traverse, mais aussi par rapport aux énergies tierces, par rapport à cet amour aussi. Hein. Il a peur de cet amour. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire d'autre? Et on voit aussi qu'il ressent une certaine culpabilité. Hein. On lui dit à ce masculin, en tout cas, qu'il doit poser, qu'il doit apporter une certaine sagesse par rapport à ce lien, vous voyez. Tout comme la féminine l'a fait. Donc là, c'est l'âme sœur, mais voilà, c'est une rencontre forte. Vous voyez, là, on parle plus des relations d'âme sacrée. Alors oui, ça peut être une relation d'âme sœur, mais comme flamme jumelle ou âme jumelle. Hein. Parce que ce masculin, aujourd'hui, il a perdu cette admiration aussi, vous voyez. Il a perdu l'admiration de son impératrice. Cette impératrice est aujourd'hui pleinement alignée avec elle. Elle a repris son pouvoir. Elle décide aujourd'hui d'écouter pleinement son intuition, de prendre sa place en tout cas d'impératrice. Et puis cette féminine, elle est partie la tête haute, quoi, vous voyez. Elle est couronnée aujourd'hui, cette féminine. Et ce masculin, aujourd'hui, il ressent qu'il a perdu cette admiration de sa féminine. Alors, quoi d'autre, s'il vous plaît? Mais ça va lui apporter une vitesse d'évolution, vous voyez. Il va pouvoir enclencher ce travail, hein, ce masculin. Ouais. Après cette phase très sombre qu'il est en train de traverser, vous voyez, ce drapeau rouge. Hein. Donc, en tout cas, on lui dit aujourd'hui qu'il doit déposer, enfin, qu'il doit arrêter de... comment dire vitesse d'évolution, drapeau rouge. On voit que ce masculin, il prend quand même peur par rapport à son évolution. Vous voyez, il dépose le drapeau rouge par rapport à tout ça, par rapport aussi à tout ce qu'il a été, hein, pour pouvoir transmuter vers sa nouvelle identité. Mais il va déposer un drapeau rouge aussi par rapport à son ego. Vous voyez, il va en tout cas avoir la force nécessaire pour ne plus laisser son ego le contrôler, hein, pour pouvoir retrouver une certaine alchimie et pour pouvoir aussi retrouver un certain lien télépathique. Parce que voilà, à partir du moment où ce masculin va commencer à avancer, à mettre ses peurs de côté, son ego, qu'il va rentrer dans cet amour inconditionnel pour lui-même, hein, et ben forcément, la féminine va le ressentir énergétiquement. Du coup, elle va pouvoir réalimenter le lien aussi. Et c'est ce qui va permettre aussi pour lui de retrouver une alchimie avec sa féminine. Et pour pouvoir aussi aller vers ce pardon, vous voyez, ce pardon qu'ils doivent s'accorder tous les deux. Cette féminine sera là, prête à l'accueillir, hein. Elle va pouvoir le reprendre en main, vous voyez, et puis elle va lui accorder ce pardon, mais ce masculin doit venir aussi lui adresser ce pardon. Quoi d'autre, s'il vous plaît? Alors, y a-t-il encore un autre message avec l'oracle des contrats d'âme?
Ouais, parce que ce pardon fait partie du blocage karmique. Voilà. Oui. C'est un blocage karmique aussi qu'il faut affronter. Voilà, pour pouvoir guérir des traumas. Alors, je prends un dernier message avec... qu'est-ce que je peux prendre? Les contrats d'âme. Je vais prendre un message de l'archange Michael. Vous savez que c'est mon petit chouchou, hein, l'archange Michael. Donc, je vais voir pour ce masculin, qu'est-ce qu'on peut dire. Puis après, je prendrai un petit message pour la féminine aussi. Hein. Et puis, je prendrai un message aussi pour le lien. Alors, d'abord pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides, avec l'archange Michael. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce masculin qui traverse actuellement cette phase un petit peu compliquée, hein, mais qui est une bénédiction, hein, pour son élévation. On dit à ce masculin de lâcher prise, vous voyez. Parce qu'il y a des situations aujourd'hui qui ne lui servent plus, hein. Et il doit faire appel à l'archange Michael. Permettez-moi de rompre vos liens énergétiques avec le passé afin que vous puissiez embrasser l'avenir. Ce masculin, aujourd'hui, il est encore bloqué dans ses énergies tierces, dans des choses qu'il doit rompre aujourd'hui pour pouvoir aller pleinement vers sa transformation, pour pouvoir sortir de cette nuit noire aussi. Il est encore très mal entouré, ce masculin. On lui dit qu'il doit lâcher prise par rapport aux situations, et puis qu'il doit surtout faire appel à l'archange Michael pour qu'il puisse intervenir pour rompre ces liens toxiques du passé, pour pouvoir se diriger vers son avenir, tout comme la féminine l'a fait, hein. Allez, un message pour la féminine. Donc là, c'était pour le masculin. Pour la féminine, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on peut me dire avec l'oracle de l'épée de lumière de l'archange Michael pour cette féminine? On dit à cette féminine d'ouvrir son cœur. Oui, bien sûr, parce qu'elle sait, cette féminine, que personne n'est parfait. Et puis, elle doit surtout arrêter de se juger et de juger les autres, hein. Mais ça, elle l'a pleinement compris. Elle est dans cette phase de guérison, cette féminine, vous voyez. En tout cas, aujourd'hui, elle a décidé d'ouvrir pleinement son cœur avec le 22 en plus, hein. Elle est pleinement guidée par les anges. Et puis, elle sait aussi que l'amour va guérir cette situation avec son masculin, vous voyez. En tout cas, aujourd'hui, cette féminine a décidé de tout remettre dans les mains de Dieu, hein. Allez, pour le lien, s'il vous plaît. Pour le lien. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport au lien? Tout arrive à point. Voilà. Il faut être dans la patience, hein. Chacun traverse son processus comme il doit le vivre. Tout arrive à point, le moment est venu, il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Voilà. Sachez que les liens d'âme sacrés sont pleinement guidés. Ils sont aidés, hein, par Dieu, par l'univers, par les anges, par les archanges aussi, hein, pour pouvoir rompre justement tous ces liens toxiques qu'il y a autour d'eux, pour pouvoir qui les empêchent en tout cas de se réunir. Et on dit aussi ici de faire confiance au timing divin, vous voyez. Tout arrive à point. Oui, chacun doit traverser cette phase d'effondrement, hein. La féminine l'a traversée. Le masculin doit également le vivre pour pouvoir se reconnecter pleinement à lui, pour pouvoir et éventuellement aussi obtenir une réunion et puis pouvoir ensuite cheminer pleinement avec sa féminine. Voilà les belles âmes. Je vous souhaite une belle après-midi, je vous embrasse.